testimony. Donnez-nous votre nom et dites-nous ce que le Seigneur fait dans votre vie. Bonjour, chers frères et sœurs. Moi, je suis mademoiselle Lazare de Cécile Carine. Je remercie infiniment le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, à travers notre papa et notre maman de la maison. Il y a de cela un mois. Madame, tu n'as pas non plus question quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui fait. Vas-y. Il y a de cela un mois, je ne savais vraiment pas ce que j'avais. Quand je me réveille, mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd. J'ai beau prier, ça n'allait pas. Maintenant, il y a de cela 2 semaines, j'étais venue à la prière. Après la prière, je ne me sentais pas bien. Il y a une soeur qui avait pris la bouillie dans le plastique de l'eau dorsale. Et je lui ai dit de me donner son plastique. Elle a dit non, qu'il y a la bouillie dedans. Qu'elle doit rincer. Elle dit non, de me remettre ça. Et j'ai pris la bouteille. Et j'ai rincé. Et j'ai pris l'eau à la pompe. J'ai prié dessus, j'ai pris. Quand j'ai pris l'eau, automatiquement mon ventre a commencé par tourner. Et quelques minutes après, j'ai transpiré. Et je me suis retrouvée. Donc je remercie le Seigneur. C'est mon premier témoignage. Simplement la bouteille de Doxa. L'onction est maintenue dedans. Que le nom du Seigneur soit exalté. Amen. Allez-y, rapidement. Maintenant, le jeudi passé, je voulais venir à la prière. Je me souviens qu'il y a une semaine, je voulais venir à la prière. La prière a commencé. La prière était tellement trop aussi bien que je ne pouvais pas venir. Ah, la semaine passée, j'avais mal au cœur. Quels que soient les produits que j'ai pris, je n'ai pas eu satisfaction. Mais je priais. Je disais le jeudi, là, je dois recevoir ma guérison totalement avant de quitter. Donc quand j'étais venue, on priait. Un instant après, j'ai commencé par transpirer et la douleur est systématiquement partie. Papa disait à la fin du film qu'il y a 2 personnes qui devaient témoigner. Une maman a témoigné, j'étais la 2e personne. Mais j'avais encore mal. Je ne pouvais pas me lever pour venir témoigner. Donc je devais témoigner depuis le jeudi. Je remercie infiniment le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Alléluia. Écoutez, Zaman. Il est vivant, il n'est pas mort. Je dis il est vivant, il n'est pas mort. J'entends, il est vivant, il n'est pas mort. Je dis il est vivant, il n'est pas mort. Il est ressuscité parmi les morts. Je dis il est vivant, il n'est pas mort. Alléluia, il est vivant, il n'est pas mort. Vas-y. Et Guy a parlé où est bien, Rajiva, oui, Kanan, n'a pas eu d'autres, n'a Comment j'ai entendu ça là? Si vous pensez que Dieu a besoin de vous, ceux qui commencent à faire ne sont pas prêts. Alors, c'est Dieu n'a pas besoin de vous aussi. Donc, vous savez, il y a une prophétie qui était sortie ici pour sa fille. Alors, où c'est? Tu n'entends pas, après la danse hier, elle, depuis le matin 5 heures, elle m'a écrit: Papa, c'est la journée, hein. J'ai dit n'aie pas peur. Je suis resté dans la vie pour toi. Il y a 2 dames qui s'étaient prêtes
Vous venez troubler ça. Mais je les ai mis de côté. Dieu m'a dit de la mettre. Je propose quelqu'un ici. Que tu comprennes ce que Dieu veut de toi pour que ta vie ne continue pas de dépendre. J'ai dit, ne rentre pas, ni chez ton papa, ni chez ta maman. Prends tout, viens me voir. Amen. Amen. La vie de plusieurs personnes ont été empoisonnées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de guide. Quelqu'un peut te compter l'argent. Et c'est le premier argent qui est rentré dans ta main. Comme tu ne veux rien me dire. Et voilà pourquoi, depuis que l'argent est rentré, les problèmes ont commencé. Quand elle a amené la dot, Dieu m'a dit, oint tout. J'ai pris l'eau d'Oxa et j'ai tout oint. J'ai encore prié pour elle et je l'ai bénie. Dieu m'a dit, je suis en train de régulariser et bientôt vous allez entendre qu'elle est en train de prendre l'avion pour les États-Unis. Bonjour peuple de Dieu, ici c'est la sœur Jolie Carole. Bon, je peux aller en France dans ma langue nouvelle, mais on met ton vieux et mon dos. Donc, elle m'en va m'avoir. Allez en français pour nous aider. Dès non, son ministère est là. Allez en français, s'il vous plaît. Ok. Je remercie notre Seigneur qui a fait, j'ai pu rencontrer Papa Ororo. D'abord, je vais lancer le slogan Ororo là. Et vous allez voir ce que ça a fait dans ma vie. Béanzin Jocelyne Carole. Les gens m'appellent Jolie Carole. Mais elle est remplie de liens ancestrales. Et chaque fois si je mets pied ici, je prends ma délivrance avant de quitter. Chaque année, mon grand-papa, il enterre son enfant. À partir de mai, en juillet, mon grand-père doit enterrer un enfant, ça c'est sûr. Et je suis grandi comme ça. J'ai reçu Jésus-Christ. Pour être bref, Dieu a fait, j'ai trouvé l'homme de Dieu. Le mai passé, j'ai dit, Seigneur, j'ai trouvé un ministère qu'il a délivrance vraiment. Faites de moi quelque chose. Et quand chaque année la chose commence, moi que vous voyez, je vais m'amuser avec vous maintenant. Mais dans quelques minutes, je vais commencer par faire mon corps, mon ventre. Je ne suis pas à l'aise de mai jusqu'en juillet. Et quand j'ai quitté sud pour le nord, ça fait de mai jusqu'en août. Et j'ai défié le diable sans rien dire à papa. Quand tu as mis pied ici, ouais. Je prophétise tout à l'heure. Dieu va relever les défis tout à l'heure. Allez-y. Donc j'ai dit, l'année là, le mois là, que chaque fois ça me fait, moi je ne vais pas aller me coucher à l'hôpital. Je ne vais nulle part. Jusqu'à ce que les mois de la pluie finissent, je vais me retrouver sain et sauf. Rien ne va pas m'arriver. Quand j'ai fait ce défi là, vous savez, les problèmes ont commencé, les problèmes de santé. J'ai dit, je ne vais pas dire à papa. Je ne vais pas dire à personne. Mais les enfants que Dieu m'a donnés, ils savent que de moi là, chaque année, ça se passe dans la vie de maman. Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Les prières. Maintenant, les pluies tombent tellement que je ne peux même pas mettre pied par terre. Tout est
des nyama dans mon corps. Et même pour faire le balayage, je suis incapable. Mais je ne sais pas comment le dire à papa. Et si j'ai la croyance, je viens m'asseoir pour dire je vais faire cuisse. Papa, les esprits me localisent tellement. Si je rentre à la maison, je dis Seigneur, maintenant comment il veut faire, papa peut comprendre ce qui est dans mon cœur. Ok, mais tout ça là, c'est vrai, Daddy, c'est une formation que vous m'avez donnée. J'ai traversé tout ce que ce diable-là m'a lancé comme défi. Le jour où on m'a délivré ici, vous savez, l'eau qui est là, Daddy, le Seigneur va faire, on va bien protéger l'eau là. Au lieu de déverser 300 000, c'est ce qu'ils m'ont demandé à beaucoup. Pour faire opération. Oui. L'eau du puits là. Oui. Hein? Oui, Daddy. Que j'ai utilisé pour toi. Oui, Daddy. Que j'ai mis dans la bouteille. Donc, Dieu a fait et par les huiles et d'oxa faveur parce que papa m'a donné ces choses-là et j'utilise ça. Et il y a des moments où Daddy n'est pas à côté parce que c'est hors de l'église et que la chose m'attaque tellement que c'est ma mort. Et il y a des esprits qui me parlent blabla. Tu connais les liens centrales de ton papa, non? Les 16 juillet là. Quelqu'un doit mourir. Et la chose te dit ça. Vous allez faire cérémonie et c'est pour dire protection. Depuis que votre grand-père est mort, vous voyez comment vous mourrez comme des cocons. C'est ça, tu vas voir l'année là, tu dis au roro, quoi, tu vas voir. Je suis maigre, vous ne voyez pas, c'est pas comme ça j'ai commencé ce ministère. Mais je ne sais pas comment le dire. J'ai dit, je vais faire ça là, Dieu va faire, le soleil va commencer par rayonner et rien ne va m'arriver. Effectivement, aujourd'hui, je suis toujours avec vous, sans aller à l'hôpital. Et je suis en bonne santé. Dieu vous bénisse. Il va faire maladie de tous ceux qui viennent ici. Prenez l'huile là, prenez le sel là, l'eau mouna là. Et ce que Dieu a encore fait hier, même maman m'a appelé. Quand je suis voyagé sur Cotonou, je lui ai seulement donné le sel et l'huile. Quelle maman? Ma maman, c'est celle qui m'a mis au monde. Je ne sais pas. L'eau, l'huile, donc ça. Oui. Et le sel que je vous ai donné. Oui. Vous lui avez remis aussi. Oui. Allez-y. Et hier, puis c'est moi, on est là, puis c'est venu à la chorale. Et j'étais la seule dans le divan. Quand mon téléphone est sonné, Dada, n'est qu'à bon. À son yomia, à Katune Kunyon Miwa. Et j'ai dit, ah, on a dit, Mantune, Mantune Kunyon Miwa, et là, à Katune, dire, oh, la mais on peut mi kakabo, toto poito comprendre, au point mi tombe, c'est home, oui, et ouais, les bons fonds ici. Bon, ah, on a dit, Jésus, car au moins, et non, ah, Jésus, ouais, mi qu'elle oh, Jésus, toi, il est là, Nami, on voit, il l'autre. Mouni, pendant taille mouni. Allez-y, maman. Elle a dit, Amidana, non savoir ton bois, non savoir, mais oui, comme il tombe bien, nous souhaitons. Non savoir ton bois, nous nous dormons à ton bois. Si on mouillait, mais on maman, il y a le bossé. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Je prophétise maintenant. Quand il y a ici, il y a un genre de mot de vente. Et on dit c'est bibi dans le ventre. Et toi-même, femme, et les enfants comme ça. Écoute-moi bien. Dieu me dit sur l'autel maintenant, à partir d'aujourd'hui, il rentre en alliance avec toi, les enfants de maman. Au Mouna, au Roro, les femmes, je vous encourage, continuez seulement à chanter ça là parce que les liens centrales, ils nous ont suivis sur le chemin de Jésus-Christ et on ne va pas les laisser faire. Vous étiez la même mot de vente.
quelque chose, quelqu'un doit mourir dans la... Obligé. Obligé. Et la chance voulait la prendre elle-même. Parce qu'on savait, à l'hôpital, en voulant faire l'opération, ils vont profiter. Et j'ai dit quoi? Le jour-là même quand j'ai prié, je vous ai dit quoi? Les gens vont dire. J'ai dit, maman, si tu veux, va faire l'opération. Mais ce que je sais, je vais vous dire quelque chose ce matin. Que je vais donner un miracle. Je vais donner un miracle. Bonjour peuple de Dieu. Moi c'est Yabi Ida. J'ai au moins 5 témoignages. Mon premier témoignage concerne papa et maman. Je les remercie beaucoup. Et que Dieu fasse que ce ministère grandisse encore que ça. Que Dieu nous envoie de l'aide. Pour que la honte que l'ennemi pense que ce serait pour nous dans ce ministère ne soit pas ainsi au nom de Jésus. Si je continue pas à venir ici, ma soeur et moi, c'est à cause de papa et maman. Et à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je n'ai jamais vu cela quelque part. Là où une prophétesse ou bien la femme du pasteur va aider ses fidèles. Au contraire, c'est chercher à prendre auprès d'eux. Si vous allez le constater, il fut un temps, ma soeur au moins ne vient plus ici. On a fait au moins 1 mois et demi à la maison. Faute de manque de moyens. Et ma soeur me dit, comment nous allons faire maintenant? Voilà que le quartier est bleu. J'ai dit, tout. Moi, oui, je ne sais pas. Au moins pour la journée, on arrive à venir. Mais pour retourner, c'est ça qui fait souvent problème. Mais, à notre grande surprise, un jour on est à la maison, ma soeur et moi, quand maman nous a envoyé et papa nous a envoyé quelqu'un de venir nous voir, que de dire de ne même plus rater la prière ni le culte. Et j'ai dit, comment on va faire maintenant? Sans vous mentir, c'est maman qui nous donne l'argent de Zim, aller, retour. Je devrais témoigner ça depuis. Elle dit non, je vais attendre d'abord. C'est maman qui nous donne l'argent de Zim, aller, retour. Et encore, à ma grande surprise, encore ce qui m'étonne, quand maman ne trouve pas à nous donner, ou bien un jour, elle ne nous voit pas, elle nous demande pardon. Et je dis, Seigneur, pour papa et maman. Et que Dieu fasse toujours que ce ministère grandisse que ça. Tout mauvais plan de l'ennemi est détruit ce matin au nom de Jésus. Que Dieu bénisse papa et maman pour nous. Et qu'ils ne meurent pas prématurés. Mon soeur, c'est déjà un programme de Dieu. Nous, on va vivre long. Mon deuxième témoignage. Papa priait ici un jour, on était venus, je ne sais pas si c'est un dimanche ou un jeudi, que ceux qui veulent de travail de se lever. Et j'ai une tante à Titirou. D'office, quand je suis en vacances, elle m'appelle de venir l'aider à la boutique. On vend, on fait mobile money, on vend crédit, on vend tout, prêt à porter, on vend tout. Maintenant, les vacances sont finies, je suis là, je l'attends pour qu'elle m'appelle. Elle ne m'appelle pas. Je dis, c'est quelle attaque ça? Et encore, papa a demandé de se lever, je me suis levée. C'est le même jour-là, elle m'a écrit. Voilà, je n'ai pas de portable. Mon portable ne marche pas. Si je veux appeler, je mets la cible dans le portable de ma soeur. Le portable qu'elle me met là, ça s'éteint. Des fois, je mets la cible dans le portable de la femme de mon frère. C'est comme ça. Le portable s'est éteint. Comme papa a fini Ma soeur, ma fille, attends. Il y a un portable que MTN nous vend. Ah oui? Hein? Demain matin, tu iras payer ça. Frère le Christ, tu m'entends. Demain matin, tu iras payer ça. Demain matin. Et tu iras comme ça.
appelé. Allô, Ida, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Elle me dit, viens. Quand je t'ai appelé hier fatiguée aux environs de 0 heure, c'est quand on a fini la prière ici. Je suis partie, elle dit, tu as commencé le travail. Le 2 août, elle m'a appelé. Et le même 2 août, l'église là où j'allais, j'ai un groupe. Je me suis intégrée dans un groupe. Et dans le groupe, j'ai un connaissant. Et il m'a rencontré, il a dit, ah Ida, je te cherchais. J'ai dit, ah, vous me cherchez pourquoi? Il m'a dit que non, que j'ai confiance en toi. Je veux installer quelque chose de mobile money que tu vas me faire. J'ai dit, ah d'accord, je vais faire. Je n'ai pas dit que j'ai déjà trouvé un travail chez ma tante là-bas. J'ai dit d'accord, je vais faire. Arrivé à la maison, ma soeur, l'autre, elle a déjà trouvé quelque part là avant. J'ai dit à la femme de mon frère, elle est institutrice et pendant les vacances, elle vend du maïs. J'ai dit le maïs que tu vends là, c'est pas bon avec toi. Donc, tu vas faire le mobile money là et nous tous, on ne va pas rester à la maison comme ça. Là, on pourra aider au moins notre frère avec cela. Et elle a dit que, est-ce que j'ai déjà dit à la personne? Elle a dit non. Que mais si je lui dis ça comme ça, il va refuser. Et comme je suis sortie du service chez ma tante à 19h, un lundi, j'ai passé par là-bas et je lui ai dit que, sans mentir, je ne voulais pas le décourager, j'ai déjà trouvé quelque part là où je vends. Que maintenant, ce qu'on va faire, j'ai la femme de mon grand frère, elle est quelqu'un de confiance aussi. Qui peut confier la tâche à la femme de mon frère. Elle a dit, que moi je suis sûre que maintenant que c'est moi il veut. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, il faut tenter. Arrivé à la maison le soir, il a dit ça à la femme de mon frère. Et le lendemain, il a dit à la femme de mon frère de commencer le travail. C'était le 28 ça. Pour moi, c'est le 2 mois j'ai commencé. Et la femme de mon frère a commencé le travail le 26. Attention! Attention! Acclamez encore plus fort. Ma soeur, ma fille, vas-y. Mon troisième témoignage, ça concerne le groupe. Souvent, papa, on pense que papa se fâche contre nous, ou bien papa est méchant. Je vais toujours me fâcher. Ce n'est pas ça. Vas-y. Papa n'est pas. Dans la vie, rien ne peut se passer dans le désordre. S'il n'y a pas la rigueur, même on a un docteur qui me dit ça toujours que s'il n'y a pas la rigueur, tu ne peux rien faire de bon. Papa dit souvent de chercher un groupe pour entrer, de rentrer dans un groupe. On pense que non, je n'ai pas le temps. Et moi, elle dit, comment je vais faire ma soeur? Moi, j'ai vu ma soeur, elle dit, comment nous allons faire? Elle a dit que non, qu'elle veut entrer dans la chorale. Moi, j'ai dit oui. Et moi, je suis partie voir maman. Elle n'est pas partie d'abord. En tout cas, je la menace à la maison. J'ai dit, tu veux recevoir? Si tu veux recevoir, il ne faut pas rentrer dans un groupe. Reste là en train de faire chose, de l'embiler. Elle m'a dit qu'elle va commencer, qu'elle est en train de chercher à quand. Je suis partie voir maman, elle a dit, maman, il va rentrer dans la chorale. Et maman a dit, d'accord ma fille, va voir le frère Josué. Je suis partie voir le frère Josué, il m'a dit les heures de la répétition. J'ai commencé par venir. Sans mentir, des fois je n'ai pas de l'argent, mais je marche de la boutique de ma soeur à Titi pour venir ici des fois. Des fois même c'est le frère Josué qui me donne l'argent de deuxième. Des fois c'est entre eux, elle se cotise, elle me donne l'argent deuxième et je rentre avec. Et des fois encore, ce qui m'étonne encore, je rencontre des hommes qui me déposent à la maison. Ils disent que normalement que la femme ne doit pas souffrir. Que moi je marche trop, qui m'ont vu de loin et moi je continue pas à marcher. C'est comme ça, des aides de gauche à droite. Et le lundi surpassé, on est venu à la répétition, je rentrais. Et j'ai vu un monsieur, il s'est arrêté. Là, il dit qu'il va me prendre. Et il a dit non, que je vais tout près là. Et il a insisté. Il a dit non. Et il m'a pris, il m'a déposé. Je n'ai même pas montré la maison. J'ai dû me déposer au bord de la voie. Il dit, vous les filles là. Je dis oui, c'est mieux pour moi comme ça. Et il m'a déposé. Il me demande le numéro. Je n'ai pas de numéro, je n'ai même pas de portable. Il dit d'accord, donne-moi ton numéro. Cherche le portable de quelqu'un, mets ta cible. Je vais t'appeler. Je vais t'acheter un petit portable. Même si ça n'a pas de valeur, je vais t'acheter un petit portable. Et c'est hier, quand je mets
souvent c'est la cible et la batterie de crédit que je vends crédit avec. C'est ça que j'enlève et je mets dans mon portable, c'est là. Et il m'a appelé à ma grande surprise, il m'a dit aussi. Ok, Mamie. Maman et moi. Va prendre bien votre... Avant de commencer par témoigner ce que je garde dans la main, je vais essayer de détailler un peu de ma vie pour que ceux qui sont là, ils ne croient pas au Dieu de Roro, commencent par le croire au nom de Jésus. Parce que dès mon enfance, je disais que je vais devenir ministre de la Santé. Mais vu aux échecs que je traversais, j'ai décidé de faire aide-soignante à l'EFMS. Donc, comme j'ai décidé de faire ça, mes grandes soeurs n'ont pas refusé. J'ai commencé l'année. Et jusqu'à la fin de l'année, ils avaient affiché des résultats. Et j'avais 11 de moyenne. Je devais avoir 12. J'ai eu 11 de moyenne. Et c'est là ils ont programmé section de rattrapage. Je suis allée composer. Et c'est la même moyenne que j'ai encore obtenue. Et c'est là, et dans la même année, ils ont dit qu'il n'y aura pas la première année. Normalement, je devais reprendre. Ils ont dit qu'il n'y aura pas la première année. Mes frères et sœurs m'ont demandé de changer de filière. Et j'ai refusé, j'ai dit, moi je disais que je vais devenir ministre de la Santé, donc c'est dans la santé que moi je vais rester. Et c'est comme ça, je n'ai pas pu commencer l'année là. Donc j'ai fait 1 an à la maison. Donc j'avais fait 2 mois à la maison. Il y a un ami, il m'a appelé qu'il y a un imprimeur vers le lycée, que de venir travailler chez lui, d'être une secrétaire pour lui. Donc c'est comme ça que je suis allée et le monsieur m'a dit que comme tu ne maîtrises pas l'informatique, je vais te former 3 mois et 4e mois, je vais commencer par te payer ton salaire à 35 000. Donc c'est comme ça que j'ai commencé 3 mois, 2 semaines. Et si je viens au service, je salue le patron, il ne répond pas. Si je le salue, il ne répond pas. Si je vais balayer dans son bureau, il refuse. Et j'ai demandé, monsieur, qu'est-ce que je vous ai fait? Et il a dit rien. Et j'ai dit rien comment? Parce que lorsque j'avais commencé, on s'entendait. À un moment donné, vous avez changé. Il dit non, rien. Je suis allée à la maison, tous ceux que je connais, je les ai expliqués. Ils ont dit, que ou bien le patron t'a fait la boue et tu as refusé. Et j'ai dit non, il ne m'a jamais fait la boue. Donc c'est comme ça, j'allais 2 semaines après. Le patron était toujours comme ça, il n'a pas changé. Et j'ai laissé. Comme j'ai laissé maintenant, la rentrée voulait commencer. C'est en ce moment papa avait ouvert ce ministère-là nouvellement. Et j'avais commencé par venir. Je suis venue le voir, j'ai essayé de l'expliquer un peu. Et il m'a demandé maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, moi c'est dans la santé que je veux. Et comme j'ai commencé à être soignante, ça n'a pas marché. Donc je préfère faire la pharmacie. Et il m'a dit, d'accord ma fille, va commencer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Malgré les attaques, je suis venue. Malgré les attaques, j'ai pu avoir ce diplôme avec l'onction fait la différence. Malgré tout, j'ai pu avoir ce diplôme avec. Il ne peut pas l'aider. J'ai dit, attention. Lord, you sent your word. Un travailleur est dynamique. Donc, vous voyez, il veut travailler. Vous voyez? Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Ouais. Oro. Epicaizo. Oro. Epicaizo. Moi je m'appelle Otatida Estelle. Depuis que
suis devant vous ce matin, c'est pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers mon père spirituel et maman. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a de cela 2 mois, 2 semaines que je suis ici. J'étais à Nati là-bas chez moi. Parfois, quand je dors, je fais des rêves où on m'a jeté d'une montagne, je suis en train de tomber, mais je ne finis jamais de tomber. Et je saute subitement, je me réveille. Soit je suis couché, on m'a pu, je crie, mais personne n'entend ma voix. Et après, je me bats dans le sommeil, je me retrouve, je me réveille. Soit. Tu sais celui qui a fait de faire ça? Non, c'est un homme que tu as refusé vérité. de marier. Il est allé te livrer à un féticheur. Et ils t'ont mis dans une bouteille. Ils ont lancé la bouteille dans une rivière. Non, ça c'est la différence. Après tout à l'heure, c'est lui qui va faire accident, il va mourir. Vas-y ma fille. Soit je suis couchée dans la nuit. En fait, avant, je n'allais pas à l'église. C'est quand j'étais petite, j'allais avec une dame dans une église de Assemblée de Dieu. Donc, quand la dame est décédée, depuis ce temps-là, j'ai cessé d'aller à l'église. Donc, si j'ai commencé l'église ici, je suis redevenue une chrétienne. Parfois, quand je dors dans la nuit, je retrouve les maillots de nuit, mais ça ne m'a jamais rien dit. Tous les jours, il n'y a pas ce jour-là où je vais dormir sans maillot de nuit. Ça, moi, en tout cas, ça me porte, je ne porte pas importance à ça. Mais quand il est arrivé. Oui. Vas-y. Mais quand je suis arrivée ici, elle ne peut pas commencer par parler des maillots de nuit, par-ci, par-là. Dans la nuit, quand je dors, je fais des rêves où je lutte avec ces maillots de nuit-là. Et quelque chose me dit, laisse-toi faire, quelque chose me dit non. Quand je me dis, laisse-toi faire, quelque chose me dit non. Au point où dans la lutte, là, je me mets à pleurer et après, j'arrive à me défendre. Mon second témoignage est celui-ci. Souvent, même maman me demande de faire des choses et je lui dis d'accord. Mais quand elle tourne, donc c'est que j'oublie à moi. Ce qu'on m'a demandé de faire, j'oublie ce qu'on m'a demandé de faire. Et à son retour, c'est quand je la vois venir, je me rappelle de ce qu'on m'a dit de faire. Et quand elle vient, elle se met à gronder. Même quand je suis venue ici, je suis venue apprendre l'informatique quelque part. Quand il a commencé l'informatique, quand mon parent me dit de faire telle chose, je lui dis d'accord. À peine il tourne d'eau, j'oublie en même temps. Et c'est quand il vient, je me mets à faire la chose. Et il se fâche. Il me dit que pourquoi je suis comme ça, pourquoi il me dit de faire des trucs que je n'obéis pas. Mais depuis que j'ai mis pied dans ce ministère, tout a changé. Quand je fais quelque chose, avant même son arrivée, j'ai déjà fait la chose. Il vient, lui aussi, il a constaté le changement. Et il a dit que maintenant j'ai vu l'importance de mon travail. Donc au début là, je faisais comme je voulais. Je ne l'ai pas répondu. Mon second témoignage est celui-ci. Des fois quand je suis assise là, c'est que je suis assise seulement, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux. Je peux être assise comme ça, voir une moto passer et je me dis, et si j'allais me jeter devant et que la moto me croyait, c'est pas fini. Ou bien je suis assise, bon, je fais quelque chose, c'est pas bon, moi je ne me rends pas compte, ça après tout je me rends compte que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Mais depuis que j'ai mis pied ici, tous ces mauvais trucs là se sont arrêtés. Je prophétise. Ça va s'arrêter dans la vie de quelqu'un. L'esprit qui te dit de te tuer, que bientôt tu vas mourir maintenant, que bientôt tu seras malade maintenant, que bientôt tu vas quitter ton foyer maintenant, que bientôt maintenant tes enfants, quelque chose va se passer maintenant. Je commande à l'esprit là de mourir maintenant. La prophétie. La malade qui est au village, elle a ramassé ses effets. Elle est allée dans son propre village. Nous sommes tous du même village. Hey! Vous êtes assis. Tout à l'heure, quand je vais descendre, Dieu m'a dit cette nuit va faire un miracle. Ça va se passer dans la vie de quelqu'un. Thank you, blood of Jesus. Que ton témoignage soit prêt. Encore aller au village. Tommy,
dormi dans à comme Mathilde. On dit de la main ou à lui donc présenter. Mardi, mardi ou jeudi. Ok, jeudi. Les blagues ici, mon bout de so les wagons et bien soutien de l'homme que en décembre de la le mariage. Parce que je ne suis pas un enfant bâtard. Les pères spirituels qui sont derrière moi sont trop nombreux. Je prophétise maintenant. Quand les témoignages de telles personnes maintenant commencent à se multiplier, je prophétise que ça se manifeste maintenant. Sinon. Mais grand-maman, toi tu es non, mais pour le ministère de ton point d'argent, si on dit tout parce que elle doit dire que les petits pour la idée, le moment étant civil, mais les pour qu'on y a dans le zéro. Allez-y. Donc, mais les pour l'autre, mais tu n'as eu dans nous, mais les pour la yard dans la on est vivre nous, mais on est dessous. Dans 3 mois, on met un diabète, donc à soutien au coup, ça va être un jour. Mon papa dormit dans rien, ni sourd. Comme Maouja was, il y a un Maouja bleu miracle de rien. Mais vivre nous, donc, et on compte aussi dans sa paye, donc, mon papa, et on y a ma dasse à l'élan de figurine. Maman dessous dans votre poids, il est sourd. Donc, et les blagues ici, nous voyons aujourd'hui, par hasard. So when I switch it on here, no good dot to the middle to the door. Good me have no daughter. The man you blame me, I'm TPA. Je prophétise. Je vous dis, ce monsieur allait faire autre chose. Écoute-moi très bien. Ceux qui sont concernés ici, tout allait dans les 30 secondes. Le grand arbre qui t'a bloqué, qui bloque l'avancement, ceux qui chient sur nos fruits, ceux qui chient, qui pètent, qui sont à côté un peu partout, n'importe quel ennemi de notre manifestation. Le Saint-Esprit va les crier maintenant. Le Saint-Esprit va les crier Clame si tu peux.
Parce que sur nous, c'est beaucoup sur les papas, c'est l'ami bon Seigneur encore. Nous t'avons besoin de Si tu lis la parole de Dieu, décembre, novembre, et tu auras le succès et le déçu de Dieu. nous mariage, nous avons le mariage civil. Donc mariage, on a célébré le fils. Donc, Jésus-Christ de Nazareth qui m'a appelé, qui m'a choisi. Avant ce moment, je vois une voiture dans ta main. Merci Saint-Esprit. Madame, tout ici. On parlera. Madame, vous avez fini? Vas-y. Témoignage, c'est que papa, c'est 5 côtés. Nous parlons de papa, c'est pour nous c'est à part ici quand je t'ai invité que mon papa. donc, il y a quand il voit des cas de maman n'est pas à partir. Maman, le petit coup papa, il est au. Donc, il y a un petit début, la partie est là. On voit des moments dans mon bois. On sent qu'il y a bio. Lundi, il y a une semaine d'Imondi, Cotonou. Oui, Cotonou, on dit village. Et village, il dit papa, parce que il y a des filles de papa, longtemps. Et en terre, il y a des filles de papa, il y a des boubiers, il y a des couteaux. On a trouvé des lycées. Les zéwa, on plaise point, on a pour le quantité beau. Comme des nos l'homme candia, on nous donne. Ni dans le ministère au Rolo Genoio, ni Wadi ou des autres besoins. Ni Mantomi Tomu, Ketolani, au Biolé dit le candia, où est l'endolé après, ma ou elle dit. Dès mon père, les plaques d'auto, et les plaques d'auto, et les wayaki. L'endolé, nous s'offre une faveur d'elle. Ça qui chez elle. Et nous devons tout le monde, oui, mais pour le calcium. Et pour le cas, ben non, nous allons dire ni emi court, mais ti aussi. Tout. Nous y est si khada de l'autre, nous battons, oui, khada de ton dédi. Donc, mais des plantes à plusieurs tonneaux. Fille, on va aider nos supporters, pour maman. Et non, ti pour le nawa, quand tu as dit no yoaji. Tu as dit ça, no yo, abisa no roro. Ben, le zanje no hein. Donc je m'adressais sur Jésus-Christ et je la parlais dans l'église. Et je la parlais également de l'une faveur. La voix chante maintenant. La voix chante maintenant. Des maillots, elle peut t'amener elle a 19 ans, 20 ans, il y a l'habitude dans nos barreaux. Il y a d'accord, mais dans un soutien, bon, un soutien pour fond. Elle doit aller pour fond. Et ils font pas de que mon papa devait doit pépé. Donc, et tu dois venir ton dégât d'ailleurs, on doit mieux voir son déro présent et ton. Donc, faut passer le jour de l'étude, on va par profiter. Par exemple, on dit, et il y a un portable encore, on va dire que, ah, si tu es fidèle, on va par rapport à your wife,
eno papa nyeto neno yo roro wa neno nyena kule wa ngoni papa che kono ba no se amisa kwa elle mi t'a fait pour mon don mi t'a fait mon don mi connu l'autre pour lui comme mi combien notre débat sur le comme non tite boa et tite boa j'ai fait tant de mal à me boire j'ai mis encore dia il a mis quoi j'ai mis quoi avant vidéo ta si ouais on peut lui faire le bouton pour vivre pour les dire quand tu l'as montré le monde reste continue écoute on aussi peut être donc, c'est pour dire mieux, les gens. Amen. J'ai prié. J'ai vu quoi? Hey. Mon sous d'abonné. Également. On m'a dit. Docteur d'abonné. Bible robinet d'abonné. Bon, on a vu des coups vidéo. J'ai mon Dieu de quoi de Timon, le Tavoji. Bon Timon, bon, après le coup, mon aouette et Fromion robinet aussi à quoi? Bon, robinet et ayez attaque. Bon, l'île ou le sinaton, si on a banaton, bon, encore il y a des jarres de Tchéléji, il y a des jarres de robinet comme il y a mon ménage. Et une jarre de robinet dit. Eh ouais, mon bon, si on dit, on dit. Quelque chose va se passer dans la vie. Voilà, le temps presse, tout comme ça. Sauveur qui grossit. Pour parler tout ça, vous qu'attendez qui se comprend ici. Oh! Allons sauve Kamate. Katatuso, peace in one attention. La dame qui t'a dit que tu vas voir, je lui donne 70 jours. Dans les 70 jours, elle va se pousser, elle va pas se réveiller. Allez, va t'asseoir. Tu n'as pas de ça. Tu ne respectes pas l'ancien, l'ancien ne veut pas te mettre sur. 110 jours. Et je vais compter ça pour Moi, je m'appelle Wori Denise. Je veux retourner toute la gloire à Dieu ce matin pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Le dimanche passé, vers les environs de 22h, je mangeais quand j'ai été attaquée au niveau de mon bas-ventre du côté droit. Et je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Le lendemain également. Donc j'ai une connaissance au CHD, c'était un docteur. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je l'ai salué et je lui ai dit que je suis indisposée et que je ne comprenais rien. Et il m'a demandé un peu les détails. Quand je lui ai détaillé ça, il a dit que c'est l'appendicite. Quand il a dit ça, je ne connaissais pas la gravité de la maladie. Quand il a dit ça, il a dit d'accord, je te reviens. Il ne m'a plus appelé parce qu'il me disait qu'il était encore au service à 23h. Le lendemain, ça continuait. Donc, la nuit du jour, ça a commencé, j'ai pris une miracle que j'ai bu. Avant de prendre l'huile, quand j'ai gardé l'huile, il y a une voix qui me disait ça ne va pas marcher pour toi. Parce que la grâce qui est dedans a été retirée. Et je riais seule dans ma chambre. J'ai dit, mais comment la grâce a été retirée? Ces gens, quelqu'un était debout et il me parlait.
J'ai dit comment la grâce a été retirée. Et la voix me disait la grâce a été retirée parce que tu es dû d'oreille. J'ai dit je rejette ça. Toi diable qui me parle dans l'oreille, je rejette. Parce que mon père spirituel a toujours dit que quand il se fâche et que sa colère ne demeure pas en lui jusqu'au soir, et que j'ai déjà été pardonné, c'est là que j'ai pris l'huile, j'ai bu l'huile. Ça a calmé et j'ai passé aussi au niveau de mon côté là où ça me fait. Maintenant, le lendemain, le docteur était venu chez moi. Quand il allait au service, il a dit qu'il doit me faire des analyses, échographie, que c'est pour ça qu'il est venu. Et que c'est l'appendicite d'après ce que j'ai expliqué. En ce moment, j'avais déjà pris mon portable et je suis allée sur Google et j'ai vu la gravité de la maladie. Quand il a dit ça, je lui ai dit je rejette. Et il a commencé par, il a dit tu rejettes quoi? J'ai dit tu ne connais pas là où je vais. Je suis enfant au Roro. Il a dit quitte-moi. Hier, on a opéré un prophète d'appendicite. Et c'est ces fidèles qui ont même cotisé. Et c'est 85 000, les fidèles ont pu cotiser, que c'est eux qui ont complété l'argent parce que l'opération, c'est de 150 000 à 200 000 francs. J'ai dit quoi, c'est comme ça coûte. J'ai dit un prophète a été opéré. Le diable envoie des gens pour te décourager. Et je vous presse des messages comme ça. Puis encore, elle-même a tapé son portable et est allée sur Google pour voir le mal. C'est là qu'elle a fait erreur. Vous savez, pourquoi Covid-19 est en train de tuer les gens? Parce que les gens sont en train de donner la valeur à cette maladie. Et on ne demande pas aux églises de se rassembler, même en masque pour prier contre un. Il n'y a pas un travail spirituel contre ça. Mais on est en train de donner la valeur à la maladie. Écoute-moi bien. Très bientôt, partout, il n'y aura plus même un petit pour cette maladie. Tout partout sera sauvé de toute cette maladie. Je ne peux pas amener des gens ici. Assois-toi. Donc, il me disait qu'un prophète a été opéré hier et que quand il était venu, c'est comme ça, il avait la bouche bleue que je suis en train de parler et qu'il priait, qu'il disait fire, fire. Que si un prophète a été opéré, que moi, fille de prophète, là, j'ai dit, moi, mon prophète, ne peut pas me trouver cette maladie-là jusqu'à aller subir l'opération. Ceux qui ne m'aiment pas sont pas arrivés. Ils s'acclament comme ça, comme ça. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons. Amen. Donc il me disait qu'arrivé là-bas, je vais voir le prophète couché. Que si la prière n'a pas pu marcher pour le prophète, j'ai dit, je me suis déjà soigné moi-même. Il se moquait quand même de moi. C'est là, il a insisté à m'examiner effectivement. Et il a fait tel qu'il a dit. Et c'était pas ça. Il a dit, ce n'est pas ça. Donc tu as chance. C'est pas chance. Je remercie le Seigneur sincèrement pour ma guérison totale, pour ma guérison, parce que quand j'étais partie sur Google, j'ai vérifié tout ce que je ressentais, c'était les signes de cette maladie-là. Mais quand j'ai passé à l'analyse, ça a disparu complètement et c'est grâce à l'huile de miracle.